titre du ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a entendu une communication orale relative à la révocation de 3 agents publics dans le cadre du contrôle de l'authenticité des diplômes et titres de capacité ayant servi à leur recrutement ou à leur promotion dans la fonction publique. Je dois rappeler que le contrôle de l'authenticité des diplômes, instruit par le Conseil des ministres, a abouti le 4 septembre 2025 à la révocation de 20 agents et le 11 septembre 2025 à la révocation de 4 agents. Poursuivant ce contrôle, diligences ont été accomplies pour ce qui concerne 3 agents d'une institution publique et de 2 ministères. Au titre de la présidence du FASO, Madame Banazaro Lydie Émilie, matricule 256, 272X, secrétaire de direction. Au titre du ministère de la Sécurité, Monsieur Bayala Begawende Pierre Mesmin, matricule 109, 231, inspecteur des eaux et forêts. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Nakambo Mamoudou, matricule 83, 973E, conseiller de presse et technique de l'information. Les 3 agents ont été révoqués avec le retrait de leurs éventuelles décorations. Le Conseil de ce jour a adopté un décret portant réglementation des frais de scolarité dans les structures privées d'enseignement. Au sens donc du décret qui a été adopté, on entend par frais de scolarité le montant total des sommes dues par tout apprenant pour l'obtention du droit de recevoir des enseignements et de prendre part aux évaluations et d'une manière générale le droit d'avoir accès aux services pédagogiques ou académiques qui y sont liés. Ces frais incluent les frais quelle que soit leur appellation, comme nous avons les frais de dossier, les frais d'inscription, les frais de formation, les frais de laboratoire ou de paillasse, les frais de soutenance, les frais d'établissement du diplôme, ainsi que tout autre frais liés à la vie pédagogique et aux services fournis par l'établissement. Il convient de dire aussi que le décret prévoit, au cas où il y a d'autres frais supplémentaires, que ces frais donc puissent faire l'objet d'une autorisation expresse par le ministère donc de tutelle de la structure éducative concernée. Il faut dire que le présent décret s'applique à toutes les structures privées d'enseignement, notamment les centres privés d'éducation préscolaire, les écoles primaires privées, les établissements privés postprimaires et secondaires générales, techniques et professionnels, les universités privées, les grandes écoles privées, les institutions privées d'enseignement supérieur. Par contre, le décret ne s'applique pas aux institutions à statut international créées par une convention à laquelle le Burkina Faso a adhéré. Il faut dire que des critères de catégorisation de ces établissements ont été édictés par le décret. Et les frais de scolarité seront déterminés en fonction donc, de ces critères retenus par niveau d'enseignement. Au niveau donc, du préscolaire et de l'enseignement primaire, les frais de scolarité seront en fonction de la zone d'implantation de la structure, du niveau d'investissement réalisé par le promoteur, mais la qualité donc, de l'offre éducative, mais aussi des résultats scolaires de la structure éducative. Pour l'enseignement postprimaire et secondaire, les frais de scolarité seront fixés en fonction du type d'investissement de la structure, le niveau d'enseignement, la qualité de l'offre éducative, le niveau d'investissement, mais aussi la zone d'implantation de la structure. Pour l'enseignement supérieur, il faut dire que les frais de scolarité seront en fonction de la typologie des études, en régime LMD, les sciences médicales, les sciences donc de l'ingénieur ou simplement du cycle BTS. Et les frais de scolarité seront en fonction aussi du niveau d'études, des formations et la qualité de l'offre éducative. En fonction de l'ensemble donc, de ces critères, les établissements seront notés. Il y aurait donc des coefficients de pondération en fonction donc, de ces critères et les établissements seront classés en 3 catégories. La première catégorie va concerner donc, les établissements dont la note globale est inférieure ou égale à 50 points. La deuxième catégorie va concerner les établissements dont la somme des points est comprise donc entre 51 et 75. Et enfin, la troisième catégorie va concerner donc les établissements dont la somme des points est supérieure ou égale à 76 points. Des arrêtés des ministres concernés par les 3 secteurs définiront donc les critères de fixation de ces frais donc de scolarité.
Il faut dire que l'adoption de ce décret permettra une meilleure régulation des frais de scolarité dans les établissements privés d'enseignement et contribuera sans doute à l'amélioration de l'accès des enfants à l'éducation. Le décret prévoit un mécanisme donc régulier de contrôle et de mise à jour annuelle de la liste donc, des établissements qui permettrait à chacun des parents de pouvoir savoir à quelle catégorie appartient l'établissement et quelle est la fourchette donc, de frais de scolarité qui pourrait être donc, fixée. Des mesures de sanctions aussi sont prévues pour ceux qui fixeront donc, des frais de scolarité au-delà donc de ce que la grille ou au-delà de ce que donc l'arrêté les permet donc de fixer. Et bien sûr, ces sanctions pourront aller jusqu'à la fermeture donc de l'établissement ou jusqu'à la mise sous régime de l'établissement quand on va se rendre compte que l'établissement ne respecte pas les conditions édictées donc par le décret et les arrêtés.